Yo 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 la Swim Team, c'est ton gars Dope Price. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit temps les gars, mais là je suis en plein déménagement. Aussi il y avait les examens, etc. Mais bref, là j'ai fini le déménagement à 80% à peu près. Là, je suis de retour, vous inquiétez pas, pour l'instant j'ai pas dormi. Je vous ai préparé du lourd. On est bientôt à 10K sur Instagram. Donc pour tous les nouveaux, allez me follow sur Insta. Et pour tous les nouveaux qui tombent dessus sur cette vidéo, qui connaissent pas encore, allez checker ma chaîne. On parle de waves, comme d'habitude. Ça nage, ça nage, ça nage. Je vous donne des tips, des conseils, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, personnellement, pendant ce déménagement, là, ça fait 2-3 semaines quand même que je suis plus très assidu au niveau de mon brossage. J'ai essayé de maintenir tout ça avec des wash and style, etc. Mais je n'étais pas régulier comme d'habitude. Donc là, je reprends le brossage à mort, à mort, à mort. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler du clay and lay. Le clay and lay, c'est une petite méthode justement qui va m'aider à revenir en force, à redémarrer vraiment sur une base saine de mes cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que le clay and lay. Puis après, on va faire toutes les étapes ensemble. C'est la première fois que je le fais les gars, donc restez branchés, ça peut partir en sucette comme ça peut le faire. Donc je me suis basé sur des vidéos de Ricain. On va essayer de reproduire tout ça ensemble. Let's go. Ok l'équipe, première étape, on va faire le wash and style. Mais avant de faire notre wash and style, on va faire le mélange tout de suite. C'est parti. Ok l'équipe, donc là, la première étape c'est de mettre le clay. Donc vous devez bien utiliser une cuillère en plastique. Il n'y avait pas vraiment de cuillère en plastique donc j'ai juste pris ça. Mais n'utilisez pas quelque chose en métal, ça c'est hyper important. Ensuite ce que vous allez faire après avoir mis le clay, vous ajoutez donc le vinaigre de cidre comme je le fais. Ne vous inquiétez pas, il y aura une petite réaction chimique que vous allez voir maintenant. C'est tout à fait normal. Mais comme je viens de le dire, c'est tout à fait normal. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mélanger, 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 whipping, 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 jusqu'à ce que vous allez avoir la texture que vous désirez. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi je l'ai vraiment fait à l'œil, c'est du freestyle. C'est pour ça que là, je viens de rajouter un peu de clay parce que c'était vraiment trop liquide. Et donc, au fur et à mesure du mélange, vous allez voir que j'ai vraiment fait à l'œil. Donc ensuite, après avoir fait tout ça, vous rajoutez toutes les huiles que vous voulez. Donc c'est vraiment vos huiles préférées. Vous en mettez à chaque fois un petit peu. Comme je l'ai dit, à l'œil, chez nous on fait tout à l'œil. Et donc voilà. Une fois que toutes vos huiles sont ajoutées, vous allez continuer à whipping, 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 mélanger, 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 mélanger. Jusqu'à ce que vous obtenez la texture que vous désirez. Donc là encore une fois, j'ai mis un peu de clay parce que c'était beaucoup trop liquide. Et donc voilà, je mélange, je mélange, je mélange. Et vous allez voir le résultat que ça va donner à la fin. Ok l'équipe, donc là comme vous avez pu le voir, j'ai fait un peu de freestyle au niveau des doses. Là j'avais pas vraiment de dosette et ni de cuillère en plastique. Ça c'est un truc aussi important, utilisez vraiment quelque chose en plastique, pas en métal, sinon ça va altérer un peu la solution chimique. Et du coup là j'ai mélangé, mélangé jusqu'à ce qu'il y ait une bonne texture. Comme vous pouvez le voir. Vous voyez un peu une texture un peu de pâte à pancake ou ouais, on va dire ça comme ça. Faut pas que ce soit trop dur ni trop liquide en fait. Donc vraiment essayez d'avoir cette texture à la fin. Une fois que votre solution est prête, ce que vous devez faire maintenant c'est faire un wash and style. Donc c'est parti, je vais juste faire un petit wash and style très rapide avant d'appliquer le clay and lay. Donc là mes cheveux, comme je vous ai dit, ça fait un bail que j'ai plus brossé et tout ça, un peu le bourbier. Le wash and style, pas besoin de vous expliquer, ça vous connaissez les gars. Donc let's go.
Donc là je viens de terminer mon wash and style. Je vais tout rincer et ensuite je vais directement enlever mon durag même si mes cheveux sont pas secs. Un conseil, faites toujours attention à votre couronne, qu'elle soit bien en place avant de mettre votre durag les gars. C'est hyper important. Voilà, donc une fois que vous avez bien rincé votre wash and style, on va directement enlever notre durag. Et là on va passer à la pose du clay and lay. La préparation est toujours clean. Utilisez ce pinceau pour la mettre, mais vous pouvez le faire avec vos mains. Vérifiez que ma couronne est bien en place. C'est bien le cas, elle est parfaite. Le moment de vérité. Donc, un conseil que je n'ai pas appliqué mais que vous devez faire, c'est commencer par la couronne. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas commencé par ma couronne. Là, le but c'est vraiment de tout mettre, de tout poser et après vous allez prendre une brosse, de préférence une vieille, une que vous n'utilisez pas trop. Moi j'ai choisi celle-là, c'est une Annie. Parce qu'avec le clay and lay ça va vraiment la salir de ouf. Donc je vous conseille pas d'utiliser votre brosse préférée, votre Torino préféré. Le clay and lay, ce qu'il va faire en fait, il va vraiment détoxifier vos cheveux, même votre peau. Donc je vais aussi en mettre sur le visage, c'est hyper bon pour la peau. Donc ça c'est bien pour ceux qui vont à la plage. Pendant une semaine, vous avez négligé vos waves et tout ça. Il y avait le sel de la mer, des trucs comme ça. Là, ça va vraiment détoxifier. Et vos waves seront plus que clean. Et en plus de ça, elles seront plaquées comme jamais. J'ai fini d'appliquer le clay and lay comme vous pouvez le voir. Tac, j'ai fini de l'appliquer. Maintenant je vais le brosser à l'intérieur. Il me reste encore tout ça de solution. Bon, le reste je mettrai sur le visage je pense. Donc voilà, on va passer à la partie brossage maintenant. Let's go. Bon les gars, on est bon. J'attends quelques minutes. Maintenant l'étape suivante c'est quoi? Ça va être de mettre son durag. Cette étape elle est très importante parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo de 360 Jeezy. Il a essayé de faire un clay and lay, il a mal rincé son truc. Mais en gros la seule erreur qu'il a faite c'est que déjà utiliser un vieux durag. Donc moi j'ai utilisé un durag en polyester qui a des petits trous à l'intérieur. Donc ça se rince beaucoup plus facilement qu'un durag silky. Et ensuite au-dessus de ça je vais pas l'attacher. Premièrement vous allez voir je vais pas l'attacher. Je vais mettre ça et je vais mettre ma wave cap par-dessus directement. Ça va faciliter le rinçage. Et une fois que ce sera rincé, là je l'attacherai correctement. Ok l'équipe, donc là je viens de finir de rincer. C'est le moment de vérité, j'espère qu'il n'y a pas de résidus. Je vais vite enlever ce durag, je vais en mettre un autre.
Et puis demain, je vous montrerai les résultats. Hein. Ok l'équipe, donc là je viens de me réveiller ce matin. On va voir ce que ça donne. Hein. It's time for the wave check. Ils sont plaqués de ouf. Damn. Au niveau de la brillance, ça donne quoi? C'est clean. Hein. Oh là là là. Oh là 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 là. C'est magnifique les gars. C'est magnifique. Bref. Ce Clay & Lay est une réussite les gars. Ouf, je suis content, première Clay & Lay réussie. En tout cas, je vous le recommande à tous. Testez la méthode, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, ça nage.